dans ce tuto, on va apprendre à enregistrer quelque chose. Donc dans ce cas-là, ça sera un texte, en l'occurrence un texte. Donc, on va faire quelque chose d'assez simple. On va faire toujours pas méthode de bouton. Je vous apprendrai d'autres méthodes plus tard, mais pour le moment, on va utiliser que les méthodes boutons. Donc on va utiliser clic comme d'habitude. Alors, ça j'en ai pas besoin. Save file dialogue. Donc vous allez donc dans votre concepteur de fenêtre, dans boîte de dialogue, vous prenez save file. Alors si vous mettez là ça marche pas, si vous mettez là ça marche. Alors vous prenez save file dialogue et voilà. Donc save file dialogue, save file dialogue affiché. Voilà. Donc vous sélectionnez la save file dialogue que vous avez. Variant contenant chemin blablabla. Dossier, donc j'ai fait dossier parce que je l'ai remis. Voilà. Donc enregistrer, donc afficher save file dialogue, on va déjà voir ce que c'est pour vous montrer rapidement. Donc j'exécute le programme, c'est assez rapide là, voilà, parce qu'il est pas bien long. Donc bouton 1, hop là. Donc j'avais mis là-dedans, rester tuto. Voilà, donc normalement, non, ouais aussi. Donc sécurité de base, ça vous avez rien à modifier, c'est enregistrer, vous pouvez pas enregistrer rien du tout. Alors, donc mettons, je veux enregistrer je sais pas quoi. Mais cd point texte. Voilà, enregistrer. Donc je vais dans tuto, chercher abc.txt et rien. C'est normal, parce que vous avez affiché donc enregistrer le résultat dans le dossier. Ça va être hyper simple. On va faire, donc là ça va être créer un fichier. Alors, nom complet, on va simplement mettre la variable. Donc, vous avez le choix entre remplacer tout le contenu du fichier s'il existe déjà ou ajouter à la suite. Ajouter à la suite, c'est plus pour, par exemple, les logs. Je vous montrerai. Peut-être, je pense, faire un fichier de vérification, enfin, non, un logiciel de vérification en conclusion de ces quelques tutos, et après on continuera les tutos, bien sûr. Donc, données enregistrées dans le fichier, ça sera non. Voilà. Donc, créer un fichier, voilà. Je vais faire même plus simple, hein. Pour pas vous perdiez, je vais modifier. Je mets texte avec 2T pour pas qu'il y ait d'erreur. Au cas où il y a un problème. Faut pas oublier un truc, c'est que si vous modifiez le nom d'une variable, ça changera pas. Donc là je vais reprendre, hein, je vais faire hyper simple. Donc là texte, non, j'ai fait une erreur. Voilà, donc c'est pas non, là c'est texte. Voilà, alors donc là on va faire simplement remplacer tout le contenu du fichier s'il existe déjà pour que je vous montre bien que ça change à chaque fois. Donc voilà, créer un fichier. Donc j'ai juste dans interaction, donc pas dans internet, dans interaction. Non, même dans interface carrément. J'ai oublié de faire un truc assez rapide, c'est le contrôle texte machin pour enregistrer la valeur, enfin la propriété texte dans le fichier texte. Ça va être hyper simple. Bien entendu, vous n'oubliez pas de mettre d'abord obtenir la propriété et après créer un fichier parce que sinon après il va y avoir un petit problème. Donc on va faire encore une fois exécuter le projet généré. C'est pas grave qu'il soit encore en cours d'exécution. On va relancer, hein, voilà. Alors, bouton 1, hop, tuto, point texte. Alors, le seul inconvénient, c'est que l'utilisateur doit obligatoirement mettre le format sous peine d'avoir une erreur. Après, vous allez voir, on va faire un petit quelque chose pour justement pas qu'il y ait cette erreur. Sinon, ça vous fait un fichier. Là, ça va juste vous faire un fichier.
Donc je vais le supprimer bien entendu. Alors, ayant découvert cette faille il n'y a pas longtemps, je vais vous montrer directement comment la résoudre. Alors, vous pouvez faire par système de variables, etc. Mais là, on va faire hyper simple. Donc, dans créer un fichier, vous avez dossier. C'est simple. Donc, ajouter le format à la fin, .txt. C'est, voilà, donc, en gros, je viens juste de rajouter la fin pour que ça marche sans aucun problème. Voilà. Alors, donc, je vais mettre simplement texte. Enregistrer. Alors là, normalement, voilà, ça marche. Donc vous avez, ceci est un texte de test. Alors maintenant, on va changer justement ceci. Ah, on peut pas, c'est dommage. Donc, on peut pas. Je vais donc changer la valeur que j'ai dû mettre sans faire attention. C'est la valeur read online, voilà. Alors, phase. On va relancer pour que je vous montre. Donc voilà, le fichier est toujours là. Que ça marche. Donc ceci est un texte. Bon, il y a eu un petit bug, c'est pas grave. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, point. 9, 6, 3, voilà, par exemple. Hein. Bouton, toujours pareil. Donc, il me semble même, voilà, texte, enregistré. Oui, ça me gêne pas. Alors, ça va être hyper simple, comme je dis. Normalement, ça va être bon. Alors, je vais dans le tuto, j'ai fait une erreur. Donc, le problème étant, c'est vrai, que à chaque fois ça va rejeter pour un texte à la fin. Mais avec ça, vous pouvez corriger ça avec une variable. Par exemple, avec la variable si texte.text existe, alors ne pas mettre texte.text, enfin ne pas rajouter le point texte à la fin. Ça c'est autre chose, mais bon. Voilà. Alors pour vous montrer, voilà, c'est autre chose qui a été enregistré. Donc je vais supprimer ça parce que j'en ai plus besoin. Donc, voilà. Je pense avoir à peu près montré comment ça marchait. Donc peut-être que dans le prochain tuto, je suis pas sûr encore du sujet. Peut-être que je vais vous apprendre à encrypter un fichier. Donc ça, encrypter, décrypter bien sûr. Je suis pas sûr à 100%, hein, mais il y a une petite chance pour que je fasse ça. Donc en espérant que ça vous ait aidé. Hein, bon, c'était simple. Hein. Bon, toujours désolé pour ma voix qui déconne un peu. En raison de l'heure, et voilà. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous poser un commentaire, et j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible.